Que la paix soit surtout bien guidée. Je souhaite faire un bref rappel, Inch'Allah, sur le mariage, même si, bon, je n'ai pas vraiment le cœur à faire ce genre d'effort, à faire quoi que ce soit, tout simplement. Qu'Allah me facilite. En fait, le rappel concerne, oui, je disais le mariage. Franchement, comme je l'ai écrit tout à l'heure là sur Facebook, j'ai envie de rappeler aux gens qu'il faut bien réfléchir. Qu'il faut bien réfléchir. On fait tous des fautes, on a tous des manquements. Tous les enfants d'Adam commettent des péchés, comme cela a été dit. Le meilleur d'entre nous est celui qui se repent. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Nous sommes ici en épreuve, quoi qu'il en soit. Donc, je voulais dire que, vous savez, lorsqu'on a les moyens de se marier, on doit se marier. On ne peut pas s'interdire le mariage. Parce que le mariage, comme vous le savez, à vous, qui vous réclamez musulmans, le mariage c'est la moitié du djinn, c'est la moitié de la religion. Et en plus, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala, il commande le mariage. Vous voyez, quand il dit aux gens de marier les célibataires parmi eux. Vous voyez, c'est dans la sourate La Lumière, la sourate 24, au verset 32. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala commande ça. On ne peut pas s'interdire le mariage quand on a les moyens. Comme je l'ai dit, même si, par exemple, votre mère est en prison, et là j'ai pris l'exemple de la mère, parce que la maman, on ne peut pas comparer la maman à une autre personne de la famille. Vous connaissez les hadiths sur les mamans, leur poids, leur importance. Donc même si votre mère est en prison ou elle est malade, vous ne pouvez pas conditionner l'acceptation du mariage à cela. À dire, par exemple, que tant que votre mère ne sortira pas de prison, vous n'accepterez pas de vous marier. Vous interdisez le mariage, par exemple. Autant que votre mère ne sera pas guérie, vous n'accepterez pas de vous marier. Vous ne pouvez pas. Quand vous avez voilà, les moyens, franchement, vous voyez, en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre mère, voilà, ne souhaitera pas que vous soyez là à vous torturer, à mener une vie triste, à mener une vie de célibataire, sans enfant, etc. Vous comprenez? C'est plutôt le bien, c'est plutôt, voilà, faire ce genre, par exemple, ce genre d'œuvre, vous marier, avoir votre famille, avoir vos enfants, tout ça, votre compagnon, votre compagne, c'est ça ce que, voilà, la personne souhaitera pour vous. Pas que vous vous enfermiez, vous... Subhanallah, même quand elle est malade, elle souhaitera pour vous, voilà, que vous vous occupiez plus de votre de, de vous que d'être là à vous sacrifier. Même si elle va vous demander de l'aide, ou même si elle ne vous demande pas de l'aide, mais vous-même, vous savez que ça fait partie de votre devoir de la soutenir. Mais c'est sans sacrifier, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala commande. Il faut bien réfléchir. Subhanallah.
La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. De toute façon, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Vous voyez, on a toujours besoin des autres pour nous améliorer, pour réfléchir, pour avancer dans la vie, bi'idhnillah. Voilà, pour beaucoup de choses. Subhanallah. Donc, le fait de refuser le mariage, alors qu'on a les moyens, sachant que c'est la moitié du djinn, et Allah il commande ça, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Subhanallah. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je vous dis salam.